Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est assez controversé, c'est l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Et si vous voulez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mettez un commentaire et on en discutera ou même vous pouvez discuter entre vous. Mais il y a pas mal de choses à revoir là-dessus. Première des choses, c'est que si tu fais que de l'analyse fondamentale, tu ne gagneras jamais 1 € en trading. Tu ne peux pas faire de l'argent en trading si tu ne vois pas les prix. T'as beau avoir une analyse fondamentale, peut-être comme les marchés sont très irrationnels parfois, peut-être que le prix est bien trop surévalué par rapport à ce que tu penses. Et du coup, si tu n'as pas les prix, ça tu ne le vois pas. Peut-être que tu te dis, ok, l'euro, il va monter par rapport au dollar parce que la banque centrale est beaucoup plus au quiche, qu'elle veut plus monter ses taux et que le dollar devrait baisser. Mais peut-être que l'euro USD, il est déjà extrêmement haut parce que le marché a été irrationnel beaucoup plus longtemps que tu ne l'as pensé. Et il est trop monté et du coup, tu n'auras pas de prix d'entrée et tu n'aurais jamais pris cette position si tu aurais vu les prix. Alors que là, tu vas directement sur ton compte de trading, trader, c'est pas possible. Jamais tu ne feras 1 € si tu ne regardes pas les prix. C'est la base de tout. C'est pour ça que l'analyse technique, tu es obligé de l'avoir. Maintenant, l'analyse fondamentale, tu n'es pas obligé de l'avoir. Dans le sens où il y a des personnes qui vont faire de l'argent, et c'est le but à la fin de la journée. Tu peux pas dire à une personne, tu as une stratégie de merde, si elle est plus rentable que toi, c'est pas possible. Il a beau faire du pile ou face, s'il est meilleur que toi, au pile ou face, et que toi, tu as des concepts ICT ultra compliqués, ou des choses comme ça, et bah s'il fait de l'argent, il est meilleur que toi. S'il fait plus d'argent que toi, il n'y a pas argent forcément. Maintenant, il y a des performances annuelles. Si ça fait 10 ans qu'il fait 25% par an, pardon, et que toi, tu fais moins 25%, il est meilleur que toi. Peu importe la stratégie, on s'en fout au final. À la fin de la journée, c'est qui a fait de l'argent, qui pourra remplir le frigo, tout simplement. Donc, c'est pas parce que c'est une stratégie qui est bizarre qu'elle est mauvaise en soi. Donc, dans tous les cas, tant que la stratégie est bonne, eh ben, c'est bon. Mais du coup, sans les prix, par contre, tu ne peux absolument rien faire. Parce que du coup, il y a des personnes qui sont rentables, et je l'ai été. J'ai commencé par seulement l'analyse technique. Maintenant, je fais un peu plus de fondamental que je rajoute à mes positions. Maintenant, j'ai commencé par que de l'analyse technique et ça marchait plutôt bien. Maintenant également aussi, il y a des choses qui sont vraiment abusées. Quand on va te parler de concepts ICT, SMC, algorithmique, je ne sais quoi, et qu'on va te faire rentrer sur des cassures ou des englobantes 1 minute avec un SL de 3 pips et un TP de 120, soyez réalistes. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et c'est ce genre de choses. En fait, il faut voir les choses en visionnaire, il faut voir assez long terme. Est-ce que tu vas être capable de prendre une position avec 10 000 de risque sur un stop loss de 3 pips? Est-ce que c'est possible que si tu arrives à bien perdurer, est-ce que tu arriveras à faire ça avec plus d'argent? Il faut voir à long terme. Trade comme si tu avais un capital qui était assez conséquent, parce que quand tu auras ce capital qui est conséquent, tu sauras le gérer, tout simplement. Et tu ne le perdras pas. Alors que franchement, trader 3 pips, et je me le suis toujours dit, parce qu'avant j'étais en beaucoup plus petit time frame, je me suis toujours dit, est-ce que c'est possible de trader comme ça, avec un capital plus gros? Si c'est oui, tu continues, si c'est non, c'est pas possible. Parce que c'est trop éprouvant. 3 pips, tu te fais essayer dans 30 secondes, tu as perdu 10 000 balles. Voilà. Maintenant, après, il y a des gens qui arrivent, écoute. En tout cas, c'est pas pour moi et je pense que c'est pas pour la plupart des personnes qui sont sur cette vidéo ou même sur cette terre. Donc, également, c'est important de comprendre ce que tu fais. Donc, allier du fondamental, c'est important aussi, d'après moi. Si tu prends une analyse en full technique et que tu comprends pas ce que tu fais, c'est un peu débile, je trouve. Tu peux y arriver, mais c'est un peu débile. Et tu auras peut-être... En fait, le but, c'est d'optimiser une stratégie. Si tu as 70% de réussite avec un R2-2 en analyse technique, et que si tu rajoutes de la fondamentale, tu passes à 80, pourquoi ne pas le faire? Si tu peux améliorer ta stratégie en mettant un peu de fondamental, pourquoi ne pas le faire? C'est pas parce que des personnes te disent que c'est que du technique qu'il faut faire, parce que c'est ce qui marche, que tu ne peux pas utiliser les deux. Il y a de la nuance. Utiliser les deux, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc tu peux utiliser les deux et améliorer ta stratégie. Et également, le fondamental, ça te permet de comprendre un peu les mouvements. Parce que les mouvements, c'est pas que du technique. C'est des mouvements de marché, c'est des personnes, des acteurs qui vont acheter ou non, c'est les banques centrales qui vont augmenter ou baisser les taux, c'est toutes ces choses et tu comprends en gros pourquoi est-ce que le prix il baisse, pourquoi est-ce qu'il monte, pourquoi est-ce qu'il range. C'est ce conflit-là qui a fait baisser cette paire a fait baisser cette paire, etc., etc. Après, il faut que tu te dises aussi que tu es en compétition avec les meilleurs. Tu es en compétition contre des algorithmes. Tu es en compétition contre des personnes qui ont fait 5 ans d'études, 10 ans d'études. Tu es en compétition avec des personnes qui sont en hedge fund, en banque, toutes ces choses. Il ne faut pas que tu arrives avec 3 traits
et tes petites lunettes devant TradingView et que tu vas te dire « je suis meilleur qu'eux ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut quand même que tu sois assez professionnel pour battre des personnes qui ont fait des études là-dedans. Évidemment, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont retail, qui débutent comme ça, comme toi tu as débuté, comme moi j'ai débuté, comme d'autres ont débuté, et qui vont se faire arracher au début. Évidemment, maintenant, il faut que tu sois le plus professionnel possible, en tout cas dans ce domaine, parce que ça peut aller très vite de perdre de l'argent là-dedans. Tu peux très bien perdre ton compte en une journée si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas discipliné, et ça va te freiner dans ta croissance économique, dans ta croissance de patrimoine. Donc faut pas que le trading, le but c'est que ça soit un tremplin, c'est que ça te fasse gagner de l'argent, que tu puisses investir toutes ces choses. C'est pas que tu prennes ton argent, que tu mettes tout et que tu perdes tout et qu'au final le trading ça soit plus un trou dans une poche où il y a de l'argent que autre chose. Le but c'est que ça soit un tremplin. Donc sois le plus sérieux possible dans ce que tu fais. Faut que tu te dises que tu es en compétition contre des gens qui sont très très forts, qui sont très sérieux. Donc également faut que tu le sois, tout simplement. Également, il n'y a pas que le fonda et l'analyse technique dans le trading. Il y a une grosse partie mindset, il y a une grosse partie psychologie, il y a une grosse partie, j'aime pas ce mot, psychologie, mais discipline, il y a une grosse partie gestion de ses émotions. Il y a toutes ces choses qui vont faire que tu vas être rentable ou non, risk management. Parce que tu peux très bien arriver avec une analyse fondamentale magnifique, une analyse technique magnifique. Si tu risques 100% par position, il y aura forcément un moment où tu vas te faire SL parce que c'est les probabilités. Tu n'as pas 100% de win rate. Si tu as 50% de win rate, il faut accepter que tu perdes une fois sur deux. Certes, tu gagnes une fois sur deux, mais il faut aussi accepter la perte. Et la perte est normale en trading. Et ça, c'est dur à l'accepter, je peux le concevoir. Maintenant, c'est le trading. Tu risques de l'argent pour en gagner. Donc, tu risques. C'est pas tu mets de l'argent et tu es sûr de gagner, c'est tu risques de l'argent. Donc, s'il y a un risque, évidemment, tu peux perdre. Et tu vas perdre dans tous les cas, tu n'as pas 100% de réussite. Mais tout ce qui est psychologie, patience, la patience en trading, c'est vraiment ultra important. La discipline, respecter son plan. La patience, c'est la patience dans le processus. Ok, je ne suis pas encore rentable, je mets les bonnes actions et ça marchera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. La patience dans ces positions. Ok, je prends une position ici, mon TP c'est ça, à partir de là je manage et c'est pas je reprends une autre position parce que je suis en perte ou je coupe parce que je suis en gain, non. Ou j'enlève mon stop loss, non, c'est la patience, la discipline. Ok, j'ai cette règle, je dois rentrer à ce niveau, je dois couper à ce niveau, je dois risquer tel pourcentage de tel compte, est-ce que je trade en propre firme, est-ce que je trade en compte réel. C'est vraiment tout un état d'esprit, tout un cheminement qui également est important. Il n'y a pas que l'analyse technique, il n'y a pas que le fonda. Et pour moi, la meilleure chose à faire, c'est déjà se former sur l'analyse technique. Maintenant, ça, c'est pas extrêmement compliqué, ça peut te prendre peut-être 6 mois, pas pour être excellent, mais pour être assez bon pour faire de l'argent, en tout cas en analyse technique. En analyse fondamentale, c'est un peu plus dur et c'est pour ça que la plupart des personnes ne le font pas. Mais ça peut te prendre peut-être 1 an pour te former. Par contre, pour la psychologie, tu en apprends tous les jours. En gros, c'est l'expérience. Tu auras peut-être 10 ans d'expérience, tu seras excellent psychologiquement. Maintenant, en 2 ans, tu seras peut-être pas très bon. Et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui arrivent dans le trading qui sont déjà patientes. Et il y a des personnes qui ne sont pas patientes et qui vont devoir travailler là-dessus. Le trading, c'est un peu comme une école de vie. Tu n'arrives pas patient, tu te fais allumer, tu vas revenir un peu plus patient, t'inquiète pas. Mais c'est également l'état d'esprit qui est super important. Donc, il faut vraiment allier toutes ces choses et pas te dire je fais que de la technique et je serai rentable parce que c'est pas possible d'être rentable que avec de la technique sans une bonne gestion de risque, une bonne gestion des émotions, une bonne gestion de tes positions, un bon risk management, etc. Et c'est pas possible de faire que du fondamental, même avec les émotions et tout, ça c'est pas possible parce que t'as pas les prix. Maintenant, la meilleure des choses, c'est trouver une stratégie qui te plaît, qui te correspond et qui fait un maximum de performance. Comme je t'ai dit juste avant, si tu as le moyen d'ajouter un peu de fondamental dans ta stratégie et que ça t'augmente tes performances, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi juste mettre en concurrence les deux et ne pas les allier pour avoir une stratégie qui est beaucoup plus rentable? C'est ça que je trouve débile, parce que tu vas voir sur TikTok, sur YouTube, ouais, l'analyse fondamentale, ça marche pas, c'est de la merde, ouais, l'analyse technique, c'est de la merde. Non, faut allier les deux et de là, tu crées une stratégie qui est super intéressante. Et pour finir, et je vais finir avec ça, l'analyse fondamentale va également dépendre de ton style de trading. Si tu trades en 1 minute, comme j'ai dit tout à l'heure, l'analyse fondamentale ne va pas forcément t'impacter, à part les flash news ou les news du calendrier éco. Tu regardes les news du calendrier éco, tu ne vas pas plus loin. Si tu prends des positions sur 5, 10, 20 minutes, l'analyse fondamentale, ça ne va pas du tout t'impacter. Les seules choses qui vont t'impacter, comme je te dis, c'est les flash news ou les annonces éco. Mais par contre, si tu commences à faire du swing, de l'intra-week, toutes ces choses, l'analyse fondamentale va être super intéressante parce que c'est des positions qui sont à beaucoup plus long terme. Et des positions à plus long terme, ça va dépendre des taux d'intérêt, des conflits géopolitiques, de toutes ces choses. Où est-ce que vont les acteurs? Où est-ce que l'argent y va? Et de là, tu essayes de te mettre avec
pour faire de l'argent et profiter de ces mouvements. Donc si je dois résumer, le fondamental sans technique, c'est pas possible. C'est important de comprendre ce que tu fais, donc rajouter un peu de fondamental, ça te permet de comprendre les mouvements. Il faut que tu te dises que tu es avec les meilleurs, tu es contre les meilleurs, tu n'es pas avec, tu es contre les meilleurs, parce que le marché c'est un zéro-sum game, donc si quelqu'un perd 1000 euros, quelqu'un le gagne, et si toi tu perds 1000 euros, c'est quelqu'un qui le gagne. Si par contre toi tu gagnes 1000 euros, c'est quelqu'un qui le gagne, donc tu es contre les meilleurs, et il faut que tu sois super sérieux dans ce que tu fais. Une autre chose qui est super importante après la fonda et le technique, et je dirais même avant, parce que c'est beaucoup plus important pour moi, c'est l'état d'esprit, la psychologie, la discipline, la patience, toutes ces choses, tout ce qui est dans ta tête concrètement, parce que tu peux très bien avoir une analyse technique qui est plutôt mauvaise ou qui est moyenne, une analyse fondamentale qui est moyenne. Si tu as une bonne gestion des émotions, gestion de risque, etc., tu pourras être rentable, alors que l'inverse n'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est également une grosse partie du travail. Et la dernière des choses, ça va dépendre de ton style de trading. L'analyse fondamentale ne va pas servir sur du scalping. Après, tu peux mettre des stratégies fondamentales techniques sur du scalping, mais tu n'es pas obligé en tout cas d'en faire si tu fais du scalping. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as un avis ou quelque chose comme ça sur le fondamental de technique et que tu veux débattre en commentaire, mets-moi en un. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!